sweet. Move your body for me. Nous, la santé, c'est un des aspects plus importants de nous la vie. Faire l'exercice est important, mais il est aussi important que nous gardions nos nutrition en considération. Nous avons avec nous la nutritionniste Shazia qui peut expliquer nous plus sur nos alimentation. Alimentation a un effet direct sur la santé mentale et physique, mais dis-nous c'est quoi l'alimentation et qui fait important dans la vie quotidienne. Donc la nutrition, c'est un process qui passe dans nos décos. Tu sais qui nous mange. Tu as un aliment qui nous prend, nous donne nos décos, il y a dans nos décos et un métabolisme qui est arrivé. Un aliment là, il est cassé en petits morceaux et après nous décos, il absorbe tout ça aliment là et c'est ça qui permet de nous vivre, faire une activité normale. Par exemple, ça permet de nous concentrer, ça permet de nous masser, faire nous grandir. Donc, il est important pour que nous mangions, nous restons en bonne santé et nous puissions vivre, faire une bonne activité générale de tous les jours. Explique-nous les différents types d'aliments qui sont importants pour nous. Donc, nutrition, moi, je dis c'est un métabolisme qui arrive dans nos corps. À ça, nous devons prendre manger, nous devons nos corps. Ça, c'est alimentation. Donc, il y a 3 groupes qui nous considèrent comme macronutriments. Nous avons carbohydrates. Donc, quand nous posons carbohydrates, c'est ça carburant pour nous les corps. Donc, pareil comme le taux, il besoin l'essence pour les bouger, faire ce bon travail. Nous les corps, il besoin carbohydrates pour les bouger, faire ce bon travail normal. C'est ça qui donne nous l'énergie principale. Une source de carbohydrates, c'est par exemple le pain, céréales, du riz, tout ce qui est pâtes, grains entiers, blé, oatmeal, des trucs comme ça. Ça, c'est de l'énergie, même pommes de terre. Après, deuxième, nous gagnons protéines. Donc, protéines, il est important pour croissance, pour régénération, pour réparation de tissus. Et aussi, il est important pour formation d'enzymes et hormones dans nos corps. Donc, quand nous gagnons une source de protéines, c'est dans la viande, poisson, dans l'œuf aussi, nous avons protéines. Nous gagnons aussi dans les autres sources, par exemple, lentilles, grains. Ça est important, surtout pour les végétariens qui ne peuvent pas prendre une source de viande. Donc, protéines, c'est quoi? C'est des acides aminés qui se joignent ensemble pour faire des protéines. Donc, nous avons un acide aminé essentiel qui nous les coupe à produire. Donc, du coup, nous gagnons ça dans une source d'alimentation. Donc, ce que nous gagnons principalement, c'est la viande. Par contre, pour les végétariens, c'est un petit peu difficile parce que ça a une source d'acide essentiel là, acide aminé essentiel, je t'ai limité dans les affaires végétariennes. Donc, du coup, je vais prendre un peu de tout les affaires végétariennes pour assurer que je peux gagner un bon apport en acide aminé essentiel. Troisième, c'est la graisse. Donc, les graisses importantes, mais aussi de l'énergie. Et nous gagnons ça dans tout les aliments, aliments qui fatiguent. Et qu'il est important que nous connaissions une bonne graisse, une mauvaise graisse. Donc, tout le temps, nous devons privilégier une bonne graisse. Une bonne graisse, nous gagnons dans l'huile d'olive, l'huile de colza. Et aussi, il y a une graisse qu'on appelle trans fat. Donc ça, c'est une graisse qui nous a évité parce que c'est une graisse transformée. Du coup, il est relié. Il y a une étude qui montre que, par exemple, quand on prend ça trop beaucoup, nous avons un problème cardiovasculaire, etc. Nous gagnons plus d'un aliment transformé, donc c'est un processed food, comme on appelle. Et les micronutriments, donc nous les combinons en petite quantité comparé avec ces 3 gros macroéléments qui nous disent là. C'est les vitamines et minéraux. Donc, ce que nous gagnons, c'est plus de fruits et légumes. Donc, nous devons assurer que nous pouvons manger assez de fruits et légumes par jour pour que nous les soyons capables de faire ce travail important. Et l'alimentation est différente pour chaque groupe d'âge. Oui, à mesure que nous les grandissons, nous avons une croissance, notre alimentation est différente. La base de nutrition reste pareille, c'est juste la quantité que nous pouvons besoin, est un petit peu différent à travers la vie. Par exemple, un bébé coliné, il prend juste le lait maternel, donc ça dit là, il assure qu'ils ont le besoin qu'ils ont besoin. Quand ils grandissent, les enfants, nous devons assurer qu'ils ont besoin de protéines, de carbohydrates, de la graisse, de fruits et légumes. Et entre les repas, nous donnons sur une collation parce qu'ils ont l'énergie, les enfants, ils sont actifs tout le temps, ils peuvent bouger. Quand ces enfants-là grandissent maintenant, ils deviennent adolescents, ils ont besoin qu'ils nous devons assurer, nous devons veiller ça de près. Par exemple, on a besoin en calcium, vitamine D, fer.
Donc, qui fait calcium, parce que quand un jeune il peut grandir, c'est là que tu fais ce squelette. Ça veut dire se battre les yeux, tout ça là. Et c'est là que tu peux absorber le calcium qu'il gagne. Donc, il prend beaucoup de produits laitiers, comme du lait, comme un fromage, de protéines, tout ça. Et maintenant, calcium, ça, vous gagnez dans du lait et vitamine D, nous gagnons dans ce lait et ça permet de nous absorber le calcium. Et surtout pour les adolescentes, quand je fais de puberté, nous devons assurer qu'ils se prennent de faire tous les jours. Donc, faire ce gagner dans la viande et pour les gens qui sont végétariens, ce gagner dans la lentilles, grains secs, tout ça. Maintenant, nous finissons les adolescents. Quand je grandis, je deviens adulte, donc là, il est bien important parce que nous avons nos poids. Quand nous devenons adultes, nous avons nos poids. Nous devons assurer que nous avons une alimentation équilibrée avec nos 3 macronutriments et nos fruits et légumes. Nous devons manger sainement, nous devons boire de l'eau, nous devons faire activité physique, nous devons éviter les aliments trop gras, nous devons éviter les aliments qui ont beaucoup du sucre, du sel et aussi boissons alcoolisées à modération. Quand nous vieillissons, quand l'adulte rentre dans le vieillissement, contrairement à l'idée reçue, nous qui sommes vieilles personnes, je besoin une quantité d'énergie ou bien en nutriments moins. Mais ce n'est pas vrai, c'est ce qui nous besoin veiller plus de près parce qu'il y a une vieille du monde, des fois, j'ai un problème de santé. Donc, par exemple, chez Maurice, nous avons le diabète, problème cardiovasculaire. Donc, je vous besoin veiller de l'alimentation, pareil, faire de l'activité physique, boire beaucoup de l'eau, hydrater, manger de repas, 3 repas par jour, assurer qu'ils ne pas ce repas, ne pas grignoter en 2 repas. Donc c'est important. Et surtout, les personnes âgées, je t'alimente même pour différents, peut-être avec l'âge, je perds du goût, je ne peux pas manger trop solide, donc je peux prendre la soupe, ça fait plus léger pour eux. Donc les soupes, tout ce qui est broth, bouillon, je vous préfère faire comme ça. Est-ce que l'alimentation est différente pour les gens qui font un travail tous les jours et que les athlètes qui font un exercice à grande intensité? Donc, les athlètes qui peuvent pratiquer un sport à grande intensité, j'ai besoin en nutrition, les points un petit peu différents. Je me dis où la base de la nutrition il reste pareil. Un athlète il peut besoin de protéines, de carbohydrates, de graisse avec ce fruits et légumes tous les jours, mais il peut différent par rapport à ce que activité de faire. Si nous prenons par exemple l'exemple de glucides, quand nous mangeons un aliment qui est en glucides, c'est du sucre, c'est à nous les causes stockées en termes de glycogène. Donc, les athlètes, pendant les efforts prolongés qu'ils ont fait, si je ne prends pas assez suffisamment de glucides, je vous service à stockage de glycogène qui n'est pas correct. Donc, je vais assurer que pendant cet entraînement, cet effort prolongé, je vais prendre une source de glucides, par exemple une boisson sucrée, un truc comme ça. Et quand nous causons maintenant protéines est important parce que durant l'effort, durant l'entraînement, comme un athlète peut faire l'entraînement, je peux servir de muscles, donc j'ai tendance à dégrader. Et du coup, je vais prendre une source de protéines pour faire ce muscle. Il est important qu'on ait qu'ici, un athlète, il peut prendre une source de carbohydrates ou bien graisse, il peut prendre protéines et il peut servir ça comme l'énergie, mais il peut contre-productif parce qu'il peut servir ce muscle. Donc, il peut assurer qu'il peut prendre ce carbohydrate, ce graisse en bonne quantité pour qu'il puisse servir sa protéine là, comme source d'énergie. L'alimentation est importante, mais il est aussi important qu'il nous hydrate nous les corps. Donc, il est important, oui, pour hydrater les corps. Donc, mais seulement, nous devons faire beaucoup attention quand nous hydratons les corps, prendre une boisson. Il besoin tout le temps de l'eau, il besoin une boisson qui peut pas trop beaucoup de sucre parce que, par exemple, une boisson gazeuse, tout ça, c'est à éviter. Nous devons tout le temps prendre de l'eau. Jus aussi, nous devons bien attention. Par exemple, dans une jus, il y a beaucoup de sucre qui est ajouté là-dedans, il n'est pas correct. Donc, nous devons prendre de l'eau, nous devons jus, nous devons un étiquetage bien important quand nous achetons une boisson. Nous devons quelle quantité de sucre là-dedans. Donc, quand nous avons un étiquetage, c'est labeling. Premier aliment qui paraît là. Si il y a un sugar, par exemple, ou bien sucre en premier, ça veut dire qu'il contient plus beaucoup ça aliment-là. Nous allons bien nous labeling. Donc, ce qui paraît en premier, c'est ça même qui est en plus. Donc, quand nous choisissons, quand nous faisons shopping, nous prenons une boisson, nous allons nous un étiquetage bien assuré qu'il y a une affaire naturelle là-dedans, puis une affaire ajoutée. Donc, après les autres bonnes sources d'hydratation, c'est des bouillons, des smoothies. Nous faisons des smoothies à la maison. Nous prenons le lait, nous ajoutons des avocats, nous ajoutons encore les autres fruits et faire quelque chose d'intéressant pour que nous puissions boire.
Qu'en est-il de madame qui envoie de famille? Est-ce que cette alimentation est différente de ce que je peux prendre avant? Pour madame qui envoie de famille, oui, je vous aime beaucoup de folique acide, beaucoup de fer, parce que le bébé là peut encore développer. Donc, comment on dit, vous faites folique acide, je vous gagne dans les légumes aussi, par exemple, green leaf vegetables, par exemple, spinach, épinards. Ou bien, je gagne ça dans tout ce qui appelle la viande, je vous gagne cette folique acide et que je fais là-dedans. Donc, il est important pour qu'ils aient de nutrition là aussi. Je prends beaucoup de calcium, ça veut dire le lait, le fromage, et j'ai besoin d'hydrater, j'ai besoin de faire activité physique là aussi. Donc, comment me dire, la base de nutrition reste pareille, mais ce qui est apport nutritionnel, ça peut un petit peu changer en fonction de l'âge, en fonction de la condition. Par exemple, une madame qui peut un bébé, il peut besoin de faire comment faire, folique acide, calcium, un truc comme ça. Donc, les conseils en général de nutrition pour rester en bonne santé, pour assurer que nous pouvons manger bien. Donc, nous devons assurer que nous pouvons prendre nos fruits et légumes par jour, nous augmenter si besoin. Nous avons une source de carbohydrates, nous devons prendre une source de carbohydrates, un grain entier, comme cause un grain entier, c'est un aliment qui n'est pas transformé, par exemple le blé, parce qu'il y a beaucoup de fibres là-dedans, il peut aider la digestion. Il peut nous en bonne santé. Aussi, nous devons guetter nous en sel et sucre. Parce que si nous prenons trop beaucoup de sel à la longue, nous avons des problèmes comme l'hypertension. Le sucre, si nous ne pas veiller, que nous pouvons manger tous les jours, nous continuons à prendre du sucre comment nous envie. Nous n'avons pas des problèmes comme le diabète, tout ça là. Donc il est important que nous veillons quelle quantité de sucre nous mettons dans nous manger. Et aussi, nous avons le sucre et sel caché. Qu'appelle sucre et sel caché, c'est quand nous passons à manger en dehors, fast food, manger process. Nous ne connaissons pas quelle quantité de sucre là-dedans. Nous ne connaissons pas. Le goût est bon, il fait nous plaisir, mais il n'est pas OK pour nous la santé. Donc nous devons veiller bien que nous pouvons manger. Combien de fois nous pouvons prendre fast food, nous pouvons manger dans une semaine. Je ne dis pas que fast food, nous ne pas manger, mais nous devons assurer que nous ne pouvons pas faire tous les jours. Nous avons une bonne alimentation. Nous devons privilégier tout ce qui est home cooked food. Home cooked food. Maintenant, il y a une méthode de cuisson qui nous devons favoriser. Par exemple, c'est des affaires comme sauter, comme steam, sauter, repas que nous ne pouvons pas mettre beaucoup de l'huile, nous devons éviter la friture. Comme le steam, c'est pas que nous prenons tout à fait nous bouillir, non. Par exemple, nous pouvons envie faire un légume, nous pouvons steam, après nous sauter après, mais nous ne pas frire dans de l'huile parce qu'il y a absorbe ça de l'huile et il n'est pas OK pour la santé. Autre chose, nous devons faire une activité physique tous les jours, au moins 30 minutes, parce qu'avec le temps, nous l'avons changé, nous pas pareil comme nous avons ancêtre. Nos activités changé, nous avons une vie plus sédentaire, donc nous ne pas bouger autant comme je peux faire avant. Donc il est important pour qu'il nous fasse une activité physique. Un exemple d'activité physique, c'est par exemple monter l'escalier, nous faire la marche, nous faire bicyclette. Après nous besoin amener nos familles ensemble avec nous. Donc si nous faisons en famille, les plus sustainable, nous pouvons faire tous les jours qui nous fait tout seul. Et nous faisons mettre man goals, ce qui est smart. Ça veut dire nous ne pas besoin de tous les jours, nous pouvons faire activité physique 30 minutes tous les jours. Donc comment nous sommes capables de faire disons d'une semaine, 2-3 fois, parce qu'il n'est pas possible avec mes enfants qui sont à l'école, mes parents qui travaillent. Dans la semaine, nous guettons comment nous arrangeons les temps. Nous faisons une activité physique et boissons alcoolisées, ça aussi à modération. Pour conclusion, la nutrition est importante, mais aussi il y a le sport qui nous a combiné ensemble. Donc, nous devons manger sainement, mais aussi le sport est vraiment important parce que nos activités, la vie peut devenir sédentaire de plus en plus. Donc, nous devons manger bien correctement. Après, nous devons combiner avec une activité sport. Il est important parce que ça peut faire le sport est connu pour augmenter la concentration, il est connu pour faire nous sentir bien, wellness, il peut permettre de nous garder un bon poids. Donc, il est important pour que nous combinons tous les deux et nous fassions tous les deux ensemble. Your body's poetry, move your body for me.